Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, Living Room spécial préco, un coup de cœur pour moi. Coup de cœur. Ouais, qui l'aurait dit, hein. Qui l'aurait dit. Surtout si vous allez voir les personnages que c'est. Si je le dis, c'est parce que j'ai une très mauvaise habitude de taquiner Andrés. On travaille ensemble, vous le savez, pendant une grosse partie de la journée concernant les séries, Netflix, le cinéma d'antan, ce qui se fait aujourd'hui. Et voilà que je vais m'acheter, moi, une statue, parce que c'est une petite statue. Petite, life size quand même. Ouais, life size, ouais. Tirée directement d'une série, heureusement, d'un univers que j'apprécie assez, le monde de Star Wars. Mais donc, il s'agit du bébé Yoda, c'est vrai, on ne peut pas utiliser ce mot. Les fans purs et durs de la saga interdisent ça, c'est Grogu, c'est ça? Grogu. Mais bon, là, à ce moment-là, tu n'es pas censé savoir Exactement. comment il s'appelle et Ouais. voilà. Donc, on va l'appeler The Child, hein, l'enfant. Ouais, Donc voilà, coup de cœur parce que bon à défaut de la série que bon pour le moment je ne suis qu'à la moitié de la première saison. Si la série je la trouve distrayante, je peux vous dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce fameux petit. Il y a deux raisons à cela, hein. La première, c'est que dans l'univers Star Wars, moi, mon personnage préféré, c'est Maître Yoda. Je l'ai également en échelle 1 sur 1. Hein. On peut laisser une petite notification si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est une pièce de chez Gentle Giant. Et il y a une deuxième explication. Je salue Thierry puisque il m'a envoyé sa précommande qu'il a également effectué. Donc en voyant sa précommande, il me dit voilà Joachim, tiens regarde ce que j'ai précommandé. Je dis franchement c'est vrai qu'il est vachement beau. Après ça j'ai acheté le support physique. J'ai commencé à voir la première saison et j'ai eu un coup de foudre dans la scène où il joue avec les enfants. Donc là, j'ai vraiment adoré et je me suis dit, on revient de toute façon après sur le prix. Mais avant toute chose, vous présentez l'objet, vous présentez le personnage à travers... une petite bande-annonce. Ok, donc Andrés vous l'envoie et on se retrouve derrière pour les petites caractéristiques de la statue. Ok, vachement beau, hein, du beau travail, ça a l'air d'être très beau comme ça. Alors, la première photo que tu nous proposes, Andrés... c'est celle-là, en fait. Ouais. 16 pouces et demi, c'est-à-dire 42-43 cm 42 cm plus ou moins. Ouais. Alors, je fais un petit zoom, les amis. Ouais. Hop. Que nous, on ait une belle image quand même. Super. Regarde-moi ça. Avec un beau socle. Ouais. Ouais, c'est ça, tu dis les vêtements. Des vêtements très bien faits. Enfin, on a vu un peu dans la bande-annonce cousu sur mesure et compagnie, quoi. C'est très très chouette. Quoi. Le socle 100% résine, à ce qui paraît, il pèse ces 2 petits kilos.
il semblerait que les mains aussi soient en résine, tout le reste en plastique PVC dur. Hein. Je vois que la tête est articulée, donc on sait la bouger, gauche-droite je pense. Et il y a également le système d'aimant sur la main pour tenir c'est la fameuse boule de la manette de commande du vaisseau. Hein. Ouais, ça je l'ai déjà vu dans la première saison. Voilà. On va changer à l'image suivante. Ouais. Hop là. Hop. Ouais, ça c'est l'arrière du socle. En dessous. Ouais. En dessous, ouais. Donc c'est à série limitée mais non numérotée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que la pièce est limitée. Ouais. Mais justement, je vais revenir là-dessus en fin de vidéo parce que j'ai juste une petite question comme ça. C'est chouette parce qu'on voit là sur le côté la base en elle-même, elle est vachement qualitative. Ouais. La base en elle-même, je sais pas, toi, ça fait vraiment... Ça fait vaisseau. Ouais, exactement. Un morceau de vaisseau. Ouais, sol d'un vaisseau spatial. Voilà, c'est ça. C'est vachement bien fait, ouais. Chouette. Ouais. Donc et l'arrière a de la gueule. Hein. Ça, c'est en dessous, en fait. Ouais. Ah ouais. C'est très beau. Hein. Ouais, c'est bien. Attention. La boîte. Une image de la boîte. Chouette boîte, quoi. Oh ouais, là... Une deuxième photo. Elle en jette. Ouais. Bébé Yoda dans sa boîte. Voilà, une image avec un arrière-plan, mais bon, très très chouette. Tu vois déjà un peu la qualité des yeux. Les yeux, je pense que là il semblerait. En tout cas, on a vu ça vous avez vu ça dans la bande-annonce. Il semblerait que. Les yeux de verre, il semblerait. Ouais, qu'ils ont mis, bien. On le voit là. Je sais pas si maintenant dans la vidéo on le voit à côté, mais. Oui, ils ont surtout investi, je pense, dans les yeux, le socle. Évidemment, un peu les vêtements aussi, hein. Les vêtements et le visage. Et puis le travail, là, on voit que les cheveux sont bien pitchés sur le crâne, hein, parce que tu regardes là à côté, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Et je dis là à côté parce qu'il y a son grand-père qui est là, qui regarde la vidéo. On ne sait pas si c'est son grand-père. En tout cas, c'est un de... Ou son père. C'est un de la même race. Alors, s'il y a des fans de Star Wars qui voient cette vidéo, dites-moi parce que je parle avec mes enfants, j'ai posé la question, je te l'ai posée à toi aussi, je pense. Dis-moi. Quelle est la race de Yoda? C'est pas... Les fans hardcore, les amis, aidez-nous dans les commentaires. Trouvons ça, quoi, parce qu'ils sont de la même race, manifestement. Alors, je ne sais pas s'ils sont de la même famille, mais voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez un peu... En tout cas, moi, je suis très impressionné. Enfin, c'est la première fois que je fais le zoom à ce point-là et que je vois, en fait, il a c'est pas des yeux noirs qu'il a, mais regarde, hein, tu vois vraiment. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. Hein. Très beau, hein, ça, rien à dire. Image suivante. Non, magnifique, hein. Regarde les oreilles, le travail de peinture, hein, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation. Hein. Mais là, c'est ce dégradé là que vous avez dessus, c'est de couleurs, c'est génial, quoi. Ouais, très beau. Ouais, et là, les cheveux. Là, on voit bien les cheveux. Ah, là, c'est ça, les cheveux pinchés, là. Ouais. C'est exactement la même chose qu'on a de Yoda ici à côté. Ouais, les yeux, comme tu dis, c'est impressionnant, hein, tu vois. C'est ce qui manquait à Taneka ici à côté de E.T. l'extraterrestre. Ouais, c'est vrai. S'ils auraient rajouté des yeux... C'est vrai, parce que là, celle-ci est en PVC dur, l'autre est en PVC mou, mais c'est vrai que des yeux en verre, ça marquerait toute la différence. Ouais, ça ferait un plus. C'est vrai. Hop là. On est d'accord. Tu le vois ici encore un peu. Donc, on sait bouger la tête aussi, hein. Ouais. Gauche-droite, mais pas haut et bas. Pas haut et bas. Pense. En tout cas, légèrement, je pense. Légèrement, quoi, sûrement. Ouais. Ouais, les cheveux là, on les voit bien que... Moi, c'est bien foutu, ouais. Franchement. Les vêtements là, et puis les vêtements très qualitatifs, hein. Intelligent. On voit que les vêtements sont un peu usés. Usés sur les côtés là, vous voyez que c'est un peu déchiré. Même un peu sali, hein. On voit quand même des petites sales. C'est peut-être la forme de la pliure. Hein, ouais, c'est peut-être la texture aussi. Là, on voit là, que il est bien déchiré. Là, c'est chouette, non? C'est très, il fait vachement réaliste. Ils pensent bien aux détails. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. Ils pensent bien aux détails. C'est bien ça. De face. Bon. Ouais, craquant, hein, sur tous les points. Ouais. Vachement chouette. Voilà.
Et la, alors, la base. La base, regarde Donc, là. ouais, exactement la même chose. Enfin non, quoique là c'est un peu mieux travaillé parce que ta base à toi elle est noire. Ouais. Enfin la base de Yoda elle est noire. Là quand même t'as, comme je t'ai dit, un morceau de vaisseau par terre. Ouais, elle ressemble vraiment à la base de Vador qu'on a présenté aussi sur la chaîne quand il est à genoux. Ah oui oui. Celle-là, Oui bah oui bah oui. maintenant que tu parles. c'est exactement la même. Exactement, c'est le même. Ouais. C'est le même truc. Ouais ouais. Seulement que Vador avait un socle lumineux. un light-up autour. Ouais, et, ouais. Ouais, très bien fait. On voyait bien que c'est beau. Ils pensent bien au détail. C'est bien travaillé. Ils ont mis le paquet sur le socle. Après, c'est un peu, je vais pas dire dommage, hein, sûrement pas, hein, mais ça ne sert pas à grand chose parce qu'avec le personnage et les vêtements qui vont dessus, on va voir, tu ne vois quasiment rien du socle, à part Ah voilà, ici, voilà. La bordure du côté, quoi. Ok. Oula. Ouais. Il y a de l'orage, c'est pas grave. Non, ils vont pas l'entendre. Voilà, la tête articulée, mais bon, ça, gauche-droite, comme tu as dit. Gauche-droite, ouais. C'est pas haut vraiment... et bas. Gauche-droite, c'est tout. Ouais. Et donc, comme tu disais, avec la base, avec les vêtements qui cachaient tout. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, il y a quand même la qualité du travail. Hein. Pour la petite histoire, je me suis renseigné, on sait même lui retirer les vêtements. Ouais. Donc, va-t-on savoir, hein, si je le dis pas pour faire le voyeur. Hein. Mais voilà, je le dis, si tu veux lui mettre d'autres vêtements, va-t-on savoir. Tu peux le déclipser ou le détacher de sa base, quoi. Donc, l'avoir comme une poupée. Ouais. Et tu peux mettre un autre personnage sur la base. Et tu peux mettre un autre personnage, tout à fait faisable. Ouais, il tient bien, il tient debout tout seul. Il tient debout tout seul, mais maintenant, est-ce que c'est bien équilibré? Ça, c'est autre chose. Mais bon, à voir. Ça, c'est quand elle sera ici, qu'on fera les tests. Ouais. Donc ça, c'est photo promotionnelle. Ouais, photo promo, ça c'est clair. Attends, je parie. Ah, ça c'est près du... Ouais, peut-être dans un moment du tournage, peut-être. Ouais, question de donner des idées aussi. Ouais. Pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme fond d'écran derrière. Ouais. Arrière-plan, ouais. Arrière-plan, ouais. Là, je vois quand même que les oreilles sont... Je sais pas. Ça serait chouette qu'elles soient un peu en silicone, comme celui que tu as eu avant, tu vois. Je sais pas. Parce que là, regarde, on voit qu'il y a une lumière en arrière-plan. Mais j'ai une explication à cela. On va revenir dès que tu as fini ton diorama. Ok, bah écoute, voilà, c'est des... Vous avez à côté, hop, tu peux l'avoir dans tes bras. Donc, ouais, très très chouette. Ouais, quand on le voit comme ça par rapport à la série, il est très fidèle. Hein. Ah oui, non, c'est life-size, c'est exactement, il est comme ça, il est tout petit. Hein. Ouais. Très voilà chouette. les amis, j'ai plus de photos. Voilà. Alors deux choses ici sur cet objet. Cette préco. Il est sorti chez deux fabricants. Donc à vous de choisir. Il est sorti sur Sideshow. C'est là où on l'a précommandé. Et il est également sorti sur Hot Toys. Également en échelle Hot Toys, ouais. Également en échelle 1/1. Alors là, c'est à vous de faire le choix, quoi. Je vais pas faire la promo d'un objet que j'ai pas précommandé, mais vis-à-vis de vous qui êtes peut-être tombé amoureux du personnage ou de la vidéo, et que vous aussi, surtout quand vous allez entendre la deuxième info, avez envie de vous le précommander, ben sachez qu'ils l'ont sorti également sur Hot Toys, qu'il varie un peu. C'est-à-dire que la taille est la même, forcément, à quelques centimètres près. C'est du life size aussi. Les vêtements, mais il varie surtout au niveau du visage. C'est-à-dire que dans la Hot Toys, tu sais bouger la bouche. Ah, elle est amovible. Elle est amovible, tu sais l'ouvrir, tu sais le faire sourire, tu sais, tu vois ses dents. Donc, quelque part, tu sais lui faire quelques poses. La qualité du visage, les matériaux. Nous avons ici du caoutchouc pour les deux, enfin, un caoutchouc plastique. Mais le Sideshow est plus dur que la Hot Toys. La Hot Toys est un caoutchouc plus mou. Tu vois, un plastique plus mou, un PVC plus mou. Et au toucher, c'est quand même plus agréable. Le socle de la Sideshow est beaucoup plus beau
que celui de la Hot Toys. Donc bref, c'est à vous de voir. Il y a des pour et des contre, quoi. Il y a des pour et des contre. En gros, moi je trouve, parce que j'ai vu les deux en vidéo, je trouve que le Sideshow, et attention, je le dis pas parce que tu l'as commandé. J'ai vu juste cette vidéo après ma précommande, mais je trouve qu'il fait quand même un peu plus réaliste. Par exemple, les vêtements de la Sideshow ici sont usés, un peu déchirés. Ouais. Il y a quand même exactement. Les mains sont mieux faites ici aussi que de l'autre côté. De l'autre côté, ça fait peut-être un peu plus toys, même si la ressemblance est exceptionnelle aussi. Hein. Okay. Mais vous avez la possibilité vous avez cette possibilité de pouvoir avoir... Exactement, la tête bouge dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, à droite, vous pouvez le mettre. Attention, hein, le fait de savoir bouger la bouche, ça fait quand même plusieurs statues en une, quoi. Hein. Plusieurs expressions. Mais plusieurs expressions en une, quoi. Ça, tu sais l'asseoir. Tu vois, tu sais là. Okay. Ouais, c'est vraiment plus jouet, tout en restant réaliste. Très excessivement réaliste. Ici, c'est une statue, quoi. Ce n'est pas un jouet. De l'autre côté, bon, bah, c'est pas vraiment un jouet, on va dire, mais il est beaucoup plus articulaire. Exactement, quoi. Moi, mon choix s'est porté sur la Hot Toys, et c'est la deuxième chose, de la Hot Toys, pardon, sur la Sideshow, et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, le prix. Alors, il y a une question que je me pose, cette pièce est sortie déjà, hein, la Sideshow ici, est sortie déjà. À mon avis, c'est une réédition parce qu'elle était sortie déjà il y a 3 ans au moins, 2-3 ans qu'elle est sortie. Ouais, 2 ans sûr. 3 peut-être. Ouais, la Hot Toys est sortie par après et voici que maintenant elle revient. Il me semble que c'est la même qui est sortie il y a 3 ans, donc ou il y a 2 ans. Je pense que ça semble être la même. À mon avis, c'est une réédition vu qu'elles sont limitées mais pas numérotées. Voilà, ils font des tirages comme ici pour E.T. extraterrestre. Voilà. Alors est-ce qu'elle va être exactement la même qu'il y a 2-3 ans? Peut-être une amélioration, ça serait chouette. Ça, on la verra quand elle sera ici sur la table, mais il y a déjà un immense changement, un gros changement. C'est que, à l'époque quand elle est sortie, cette pièce coûtait, livraison comprise, je pense, 400 €, 399, voire 400 €. Ici, elle n'arrive pas à 300. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas si la Hot Toys c'est si bon marché, mais soyons honnêtes, hein, ça fait quand même. J'ai quelques pièces ici à la maison. Toi aussi, tu commences. T'en as enregistré énormément. Qu'est-ce que tu as de life size pour moins de 300? On n'est même pas à 300, hein, 200. Parce que notre ami que vous avez derrière nous, il commence à chiffrer à partir de 500. Hein. Et l'extraterrestre. Lavé, je sais pas combien. Donc, elle est à 500 € sur, enfin, tu sais très bien, hein, il est à 500 le prix a fait beaucoup pour moi aussi, je dois le dire, hein, parce que au départ, on m'aurait demandé 500 €. Je dis, ouais, ça vient quand même d'une série. Moi, je suis pas du tout série. Bon, après, j'ai le life size ici de Yoda. J'aimerais bien en faire, les mettre ensemble tous les deux. Mais voilà, quoi, c'est un prix, je pense, raisonnable. Raisonnable. Ouais, franchement, là, souvent, on dit, c'est un chouïa au-dessus. Là, moi, franchement, je dis, c'est un chouïa en dessous. Ouais, parce que je l'ai pas encore en main, mais j'ai vu des vidéos de youtubeurs qui l'ont eu il y a 3 ans entre les mains. Et, franchement, lui-même disait, un expert, hein, on va pas lui faire la pub, il a assez de, bien que Virtual Devil, hein, il y a pas de problème. Lui-même disait, il fait franchement les gars, pour 400 €, vous êtes vraiment dans vos frais parce que qu'est-ce qu'on a déjà pour 400 € surtout dans le monde de la figurine. Il y a 3 ans. Voilà. Alors imagine-toi, 287 je pense que je l'ai précommandé. Donc s'il vous plaît quoi. Impatient de le recevoir, elle devrait arriver dans le premier trimestre de 2024. Donc on y arrive, hein. Après, ce qu'ils disent et ce qui se passe, hein. Merci Taste Planet. Voilà. Ah ouais, au moment où on fait cette vidéo, je tiens à signaler qu'Andrés n'a toujours pas reçu la statue de l'exorciste. Non, les amis, rien du tout. Là, franchement, c'est vrai que... Ils n'ont pas marqué des points auprès de mon cœur, ceux-là, mais non. bon. Voilà.
Donc, enfin moi, je ferais mieux de pas trop rigoler parce que elle arrive au premier trimestre, c'est une réédition, mais tu sais, dans quelques jours, on est au mois de mars. Et, c'est ça. Mais non, mais j'ai toujours pas de nouvelles, mais bon, voilà. Non, tu l'as commandé. On laissera le lien de La Cité des Nuages. Ouais, elle est encore disponible en précommande. Mais j'insiste, hein, si vous êtes fan du personnage, allez quand même jeter un coup d'œil sur la Hot Toys. La version Hot Toys. On n'a pas de vidéo, peut-être une petite vidéo de référence. Oui, ben rends-toi compte, ça je trouve quand même que ça fait quand même. Moi, je voudrais quand même signaler que justement sur l'édition Hot Toys, ils ont vraiment fait, quand je disais que ce socle-ci c'est de la résine et il pèse près de 2 kilos, l'autre c'est du vulgaire plastique et vachement, c'est vraiment, c'est limite scandaleux quoi. Ils ont réutilisé un socle qui avait servi pour une autre pièce parce que tu as encore l'emplacement pour mettre les piles. Et ils ont dissimulé le bouton poussoir pour l'actionner et tout, quoi. Oui. Donc c'est de la récup, quoi. De la récupération de Franchement, c'était, là, il y a un point négatif. Déjà, tu commences à me dire, mais bon, même problème, même histoire que pour celui-là, tu le vois pas grâce aux vêtements. Ouais, tu le vois pas grâce aux vêtements, mais toi, tu sais que, ils ont, tu vois, c'est pas, ouais, t'es tout content, là, surtout toi, tu vois la pile et je veux mettre la lumière. Il y a une petite question. Là, le prix de la Hot Toys, la version Hot Toys. J'ai pas été voir. J'ai pas été voir. Moi, j'ai précommandé celui-là. Si on a les infos à côté, on les met. Je voulais juste vous passer l'info. Si vous voulez absolument en avoir un, je sais qu'il y a plein de jeunes qui adorent cette série. Tu te souviens qu'on avait fait le petit personnage, le petit automate. Ouais. Elle avait super bien marché. Ouais, l'animatronique presque. Donc, si vous voulez précommander, si vous voulez avoir dans votre collection un gros goût, c'est ça? Bébé Yoda gros goût. Voilà. Allez jeter quand même, avant de précommander celui-ci, allez jeter un coup d'œil chez Hot Toys. Allez voir à combien il est. Faites les comparaisons. Moi, j'ai craqué pour celui-ci. Je regrette pas. Il fait vraiment plus statut que l'autre et moi c'est ce que je recherche dans ma collection. Quoi. Donc voilà, autre chose à rajouter André, si ce n'est qu'on l'attend avec impatience. On l'attend, les liens sont dans la description ici en bas. Possibilité quand même à le dire, chez La Cité des Nuages, possibilité de l'avoir en 4 fois. En 4 fois. Payable en 4 fois. Donc, les vacances arrivent, c'est pas négligeable. Hein. Exactement, c'est un confort à savoir quoi. Donc bon, si vous voulez, tout est en bas dans la description les amis. Ouais, pour conclure, je dirais encore ceci, il fallait un petit bébé dans ma collection et c'est pas celui-là que j'attendais parce que j'avais eu un coup de foudre il y a déjà bien longtemps, je vous parle il y a au moins au moment où Avatar le premier est sorti, est-ce que tu as pas vu ces bébés en silicone? Oui, je me rappelle cette vidéo qui a fait fureur. Il était exceptionnel, il était beau. Le bébé Avatar. Et dans l'obscurité, il brillait. C'était extraordinaire. Je sais pas si tu trouves une photo rien que pour le plaisir. Je la mets ici. Il y avait eu la vidéo, je vous mets la vidéo ici, je me rappelle très très belle. En silicone et on voyait vraiment les yeux fermés, magnifique. On prend ici une partie de la pièce, on en fait une garderie. Une garderie avec tous les bébés. Ouais, on pourra même mettre le lit de l'exorciste, ça fait aussi. Ça fait aussi. Bon, assez déconné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On vous attend tous et toutes, les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.